Bonjour mes amis, c'est Kevin. Aujourd'hui, on va voir comment faire des cartes. Comme ça, tu peux jouer à la belote à la maison. Je me suis amusé à faire plein de cartes. Donc, je vais t'expliquer comment faire les tiennes. Donc, j'utilise du brouillon pour faire les cartes. Je fais le gabarit. On est à peu près sur du 5,5 et 8,5. Pour te donner une idée, c'est plutôt comme une carte de crédit. Ça, tu peux poser la carte de crédit et comme ça, tu auras le gabarit de la carte. Ce gabarit-là est pas mal parce que comme ça, si tu as des cartes que tu es en train de faire et que tu veux garder sur toi, tu peux les mettre directement dans un étui de carton. Le matériel, moi, que j'utilise du papier, des ciseaux, des feutres, du papier noir pour le dos, ou sinon tu fais un dos et tu le photocopies plusieurs fois, de la colle pour coller le dos et le dessin. Tu n'as pas de plastifieuse. Tu peux utiliser du scotch. J'ai l'habitude de travailler sur du A4, mais le A4 c'est pas tout le temps transportable, donc je suis parti sur du A6 avec le Tenkoku. J'ai commencé à faire des cartes parce que je n'avais plus assez de temps pour dessiner, donc il me fallait un petit format que je pouvais transporter partout, et ce qui fait que je continuais à dessiner. Je pouvais commencer à faire le dessin au crayon, et la colorisation et la finalisation de la carte se faisaient à la maison. Les buts des cartes sont multiples, c'est un petit format, on va pouvoir le transporter un petit peu partout. On continue à dessiner tous les jours et on finalise le dessin assez rapidement. Avec ces cartes-là, on peut constituer un jeu, créer une mécanique et après faire un jeu du type Yu-Gi-Oh, Pokémon ou d'autres jeux comme ça. On peut aussi créer un oracle, pour ceux qui sont plus dans la divination. On peut aussi faire ces cartes pour faire des marque-pages, c'est juste le modèle qui change. Tu peux aussi faire des cartes pour en faire un cadeau. Par exemple, tu veux faire un cœur ou des choses comme ça, tu peux faire ta carte, la plastifier et la donner à la personne. Tu peux aussi constituer une carte que tu vas garder avec toi, avoir quelque chose de matériel concernant une valeur. Exemple, cette carte-là, To Be the Sun ou The Sun, le soleil. J'en ai fait plusieurs pour que la personne garde en mémoire de toujours être un soleil, toujours rayonner. Ça me pense bête. Voilà. Alors pour ma part, mon deck, ça n'est pas un jeu, ça n'est pas non plus un oracle, c'était simplement au début pour faire des dessins, pour continuer des dessins tous les jours. Il y a certaines cartes quand même qui sont en corrélation avec d'autres cartes. Par contre, après, je cherche quand même une mécanique, c'est-à-dire que j'aimerais en finalité que ce soit un jeu, soit quelque chose où on peut s'amuser avec. Le but premier, c'est que quand j'ai une réflexion, je prends une carte, le dessin évolue en même temps que ma réflexion. Alors j'en ai fait à peu près une quarantaine et je vais t'expliquer la signification de toutes les cartes dans les prochaines vidéos. Une par une. En attendant les prochaines vidéos avec les explications de mes cartes, n'hésite pas à mettre un commentaire si tu as des questions sur cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, mettre un petit like si t'as kiffé. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Tchazi!